Si vous trouvez que le panier d'épicerie est vraiment cher ces temps-ci, vous n'êtes pas les seuls. Effectivement, l'inflation dure depuis plusieurs mois. Et il y a des personnes qui se tournent vers des institutions qu'on pourrait ne pas penser pour aller faire ses courses, comme Dollarama, Tic Géant et compagnie. J'ai rencontré Alexis Gagnon, un ancien étudiant qui a fait ça pendant plusieurs années pour voir un peu son quotidien ressemblait à quoi. Dans ce temps-là, j'étais aux études. Je faisais l'épicerie, en fait, proche de chez nous. Souvent aussi, c'était un de mes premiers choix. J'étais à faible revenu, on pourrait dire, dans ce temps-là. Qu'est-ce que tu allais acheter dans ce genre de commerce-là? J'avais une maline tendance à acheter des trucs préfaits, genre tout ce qui était produit surgelé. Tu fréquentais ce genre d'établissement-là au combien de temps? J'y allais environ une fois par mois, genre. Le moment où est-ce que j'étais le plus stressé financièrement, je me disais... Là, je le sais que ce temps-ci, genre, tu sais, je roule sur pas beaucoup. Une fois que j'arrive à l'épicerie, je calcule tout ce que j'achetais. Puis là, c'était rendu que je calculais combien chaque repas va me coûter. Puis là, à chaque fois, j'essayais de le baisser à comme 5 par repas, 3 par repas, 2 par repas. On s'en va dans un magasin d'aliments à rabais, des choses comme ça, pour voir un peu ce que toi, t'aurais acheté à l'époque quand tu faisais ça. OK? C'est sûr que genre, toutes ces affaires-là, genre, ce truc à mettre dans un yogourt, tout ce qui est des snacks. Ça, genre, sac de riz, là. Juste stocker mon garde-manger avec, genre, les petites bases. Canne de conserve, ben, ça. Mais je pense pas que c'est surprenant qu'on voit de plus en plus de gens faire l'épicerie dans ce type de grandes surfaces. Ces grandes surfaces-là, souvent, vont offrir des prix plus avantageux que l'épicerie au détriment de la variété. Le prix des aliments est encore vraiment élevé. Comment est-ce qu'on explique ça? Ce qu'on assiste actuellement, c'est une baisse du taux d'inflation, ce qui peut paraître encourageant. Cependant, l'inflation, il faut se souvenir que c'est une comparaison entre deux niveaux de prix. Ben, tant qu'il y a de l'inflation, les prix continuent à monter. Ils font juste monter moins rapidement. Est-ce qu'il y a des chances que les prix se stabilisent à court, moyen terme ou on a encore pris dans cette espèce de folie d'inflation-là pendant un bon moment? Tout dépendant de la catégorie de produits qu'on regarde, c'est possible que nous en venions à voir certaines baisses des aliments à l'épicerie. Cependant, dans l'ensemble, ce serait très surprenant. On sait qu'il y a eu une hausse du coût de l'énergie, qu'il y a eu une hausse du coût de la main-d'œuvre, qu'il y a eu une hausse du coût des matières premières. Est-ce que ça t'étonne qu'on voit de plus en plus de gens faire ça? Pas du tout. On dirait que je comprends que dans ce climat-là, on essaie d'aller trouver d'autres options, comme un petit peu de manière désespérée, parce qu'on est tellement découragé d'avoir tout le temps des prix impressionnants qu'on se dit, il y a sûrement quelque chose de mieux à quelque part.